Il y a un moment étrange qui se produit la première fois que quelqu'un coupe une racine de yacon. À première vue, rien ne semble particulièrement prometteur. Il sort du sol avec un aspect rugueux et brun, et légèrement maladroit, plus proche d'une patate douce difforme que de tout ce qui appartient à un bol de fruits. Sa peau est fine mais poussiéreuse, sa forme inégale, et si personne ne vous dit de quoi il s'agit, vous pourriez supposer qu'elle devrait être bouillie, écrasée ou donnée aux animaux. Puis le couteau le traverse. L'intérieur est pâle, humide et croustillant. Pas dense comme la pomme de terre. Pas terreux comme la betterave. Pas fibreuse comme une vieille carotte. La chair se brise proprement, presque comme une pomme cachée sous terre. Et quand on le déguste cru, la surprise est encore plus forte. C'est frais, juteux et sucré, avec le croquant de la poire, la fraîcheur de la pomme. Et, après un certain temps de repos après la récolte, une douce douceur semblable à celle du miel, qui semble complètement déplacé dans une plante racine. C'est le premier mystère de yacon. Il pousse comme une racine, mais il se mange plutôt comme un fruit. Pour ceux qui le connaissent, c'est exactement ce qui le rend inoubliable. Une plante peut se tenir tranquillement dans le coin d'un jardin toute la saison, haute et feuillue, presque ornementale. Et puis, lorsque l'automne arrive et que la cime commence à se faner, elle révèle un groupe de racines de stockage douces et croquantes sous le sol. Pourtant, la plupart des jardiniers ne l'ont jamais plantée. La plupart des épiceries n'en ont jamais vendu. Et beaucoup de gens qui ont entendu ce nom ne savent toujours pas quelle partie de la plante ils sont censés manger. Le yacon, connu botaniquement sous le nom de Smalanthus sonchifolius, vient de la région andine d'Amérique du Sud. Si, il appartenait à un monde plus ancien, de plantes racines, qui comprenait la pomme de terre, l'oca, l'uluco et le machua. Il n'a pas été inventé par les marchés modernes des aliments santé. Et il n'a pas été découvert récemment par des jardiniers à la recherche de quelque chose d'inhabituel. Il est cultivé et consommé depuis des siècles par des personnes qui ont compris son rythme bien avant qu'il n'atteigne les catalogues de semences et les pépinières spécialisées. Mais le yacon porte un secret qui déroute presque tout le monde la première fois qu'il le cultive. Sous terre, elle produit deux types de structures différentes. L'un est pour manger, l'autre est destiné à être replanté. Cette distinction semble simple, mais c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes comprennent mal cette culture avant même d'avoir pu en apprécier la valeur réelle. Près de la base de la plante, juste sous la tige, le yacon forme une couronne noueuse, remplie de petits points de croissance. Cette couronne peut paraître rugueuse, rougeâtre et irrégulier, presque comme du gingembre ou une grappe d'étranges petits tubercules pressés les uns contre les autres. C'est la partie qui survit jusqu'à la saison suivante. C'est la mémoire de la plante. Le lieu où attendent les pousses de l'année prochaine. Au-dessous de cette couronne pendent les plus grosses racines de stockage. Ce sont les racines que les gens mangent. Ils sont plus lisses, plus longs, plus lourds et ont souvent la forme de patates douces pâles. Ils ne poussent généralement pas bien d'eux-mêmes car ils ne représentent pas l'avenir de la plante. Ils sont sa douceur emmagasinée. Confondez ces deux parties et toute la récolte devient frustrante. Mangez la couronne et vous perdez les plantes de l'année prochaine. Enregistrez uniquement les racines de stockage. Et vous pouvez attendre des tournages qui n'arrivent jamais. Récoltez trop brutalement et les racines se meurtrissent ou se cassent avant même d'atteindre la cuisine. C'est pourquoi le yacon est resté en partie caché, même parmi les jardiniers curieux. Ce n'est pas difficile une fois qu'on l'a compris, mais cela ne s'explique pas. Il demande aux cultivateurs d'apprendre ce langage souterrain. Et une fois ce langage compris, la plante devient presque généreuse. Une seule couronne peut être divisée en plusieurs morceaux. Chaque morceau peut devenir une nouvelle plante. Chaque plante peut produire une grappe de racines sucrées et une autre couronne pour l'année suivante. En une saison, le yacon peut passer d'un simple début étrange à une récolte qui mérite d'être partagée. C'est là que l'histoire devient plus grande que la saveur. Parce que le yacon n'est pas seulement inhabituel parce qu'il a un goût de pomme et de miel. C'est inhabituel car la partie que nous mangeons et la partie que nous conservons sont si clairement séparées. Comme si la plante conservait la nourriture et l'avenir dans deux pièces différentes sous le sol. Et quand on comprend cela, la vraie question change. Il ne s'agit plus simplement de se demander « Pourquoi cette racine a-t-elle un goût sucré ?» La question la plus profonde est de savoir pourquoi une culture aussi productive est rafraîchissante. Et cette facilité de multiplication n'est jamais devenue courante dans les jardins où l'on cultive chaque année des plantes beaucoup plus exigeantes. Pour répondre à cette question, nous devons examiner ce qui différencie la douceur du yacon de la douceur ordinaire. Et pourquoi le corps y réagit d'une manière qui a incité les scientifiques à y prêter attention. La douceur du yacon est la raison pour laquelle les gens s'en souviennent, mais c'est aussi la raison pour laquelle cette plante est si souvent mal comprise. La plupart des aliments sucrés se comportent de manière familière. Une pomme mûre, une cuillerée de miel,
un morceau de canne à sucre ou une date séchée ont un goût sucré car les sucres qu'ils contiennent sont facilement reconnus et absorbés par l'organisme. Cette douceur pénètre rapidement dans la circulation sanguine et pour la plupart des gens, l'expérience est simple. Le goût sucré signifie le sucre ordinaire. Yacon complique cette attente. Ces racines contiennent des sucres simples, surtout après la récolte, car la saveur se développe pendant le stockage. Mais une grande partie de la douceur qui rend le yacon intéressant provient de composés appelés fructo-oligosaccharides, souvent abrégés en FOS. Le nom semble technique, mais l'idée n'est pas difficile. Les fructo-oligosaccharides sont des chaînes de molécules de fructose disposées de manière à ce que le système digestif humain ne se décompose pas comme le sucre de table ordinaire. Au lieu d'être absorbés rapidement dans l'intestin grêle, ils transitent plus loin dans le tube digestif, où ils deviennent la nourriture des bactéries bénéfiques vivant dans le gros intestin. C'est pourquoi le yacon est souvent décrit comme une racine prébiotique. Ce n'est pas un prébiotique car il contient un ingrédient magique, et ce n'est pas un médicament qui doit être traité comme un remède. Il est prébiotique car une partie de sa structure glucidique alimente la vie microbienne à l'intérieur de l'intestin, plutôt que de se comporter comme un sucre rapide normal. C'est le deuxième mystère de la plante. Son goût est sucré, mais une partie de cette douceur appartient davantage au monde des fibres qu'au monde des bonbons. Pour un jardinier, cela rend le yacon presque contradictoire. Vous l'arrachez du sol comme une plante racine, vous l'ouvrez comme un légume, vous le mangez cru comme un fruit. Et puis découvrez que la douceur n'est pas tout à fait celle que votre langue pensait. Cette combinaison est rare. De nombreuses plantes racines sont abondantes mais lourdes. Les pommes de terre, le manioc et les patates douces peuvent être productifs et précieux, mais ils nécessitent généralement d'être cuits, et leur caractère féculent les place fermement dans la catégorie des repas. Yacon vit ailleurs. Il est suffisamment croustillant pour les salades, et suffisamment juteux pour être consommé frit. Et assez sucré pour ressembler à un dessert, il provient pourtant d'une grande plante feuillue, qui a peut-être passé tout l'été à ressembler davantage à un parent du tournesol qu'à une culture vivrière. C'est pourquoi les gens qui la cultivent décrivent souvent la première récolte avec surprise. Les racines ne semblent pas devoir être rafraîchissantes. Mais une fois coupées, ils libèrent de l'eau comme un fruit. La chair est nette et la saveur peut varier entre la poire, la pomme et le melon. Et du miel doux selon la variété, les conditions de culture et la durée de repos des racines après la récolte. Cette période de repos compte. Le yacon fraîchement récolté peut avoir un goût agréable mais doux. Après un court durcissement dans un endroit sec et protégé, une partie des glucides stockés se déplace et la douceur devient plus perceptible. La racine qui semblait simplement croustillante au moment de la récolte peut devenir plus riche après avoir attendu, comme si la plante perdait sa saveur après avoir quitté le sol. Ce changement après la récolte est l'une des raisons pour lesquelles le yacon ne répond jamais parfaitement aux attentes ordinaires. Une carotte a le goût d'une carotte lorsqu'on l'arrache. Une pomme de terre est considérée comme une culture culinaire. Une pomme est cueillie sur un arbre et vendue comme fruit. Yacon demande une catégorie différente. Il est creusé comme une racine, séché comme une culture de stockage, consommé comme un fruit et étudié comme un aliment prébiotique. Cette confusion peut paraître minime, mais sur les marchés, la confusion suffit souvent à maintenir une récolte dans l'ombre. Pourtant, pour les jardiniers amateurs, la confusion devient un avantage une fois que la plante est comprise. Yacon n'a pas besoin d'être expliqué à un service d'expédition ou parfaitement exposé sous les lumières des supermarchés. Il suffit que quelqu'un plante la couronne, attende la saison, récolte avec soin et sache quelles racines sont à manger et quels morceaux sont pour l'année prochaine. Cette simplicité fait partie de sa puissance. Mais les mêmes caractéristiques qui rendent le yacon généreux dans un jardin le rendent gênant dans un système commercial. Il devient gros, se meurtrit facilement et porte un nom inconnu. Et produit du matériel de propagation qui peut être partagé de jardinier à jardinier sans que personne n'ait besoin de le racheter chaque année. En d'autres termes, Yacon ne se comporte pas comme un produit moderne. Il se comporte comme une vieille récolte. Et comprendre pourquoi, c'est important. Il faut quitter un instant la cuisine et regarder la plante dans le sol, où sa véritable force n'est pas seulement sa douceur, mais l'abondance tranquille qu'il peut produire lorsqu'on lui donne une saison de croissance complète. Au jardin, le yacon ne se comporte pas comme une culture spécialisée délicate. Cela commence modestement, avec un morceau de couronne planté une fois le danger de gel passé. Mais une fois que le sol se réchauffe et que les racines s'établissent, la plante pousse souvent avec une confiance surprenante. De hautes tiges s'élèvent tout au long de la saison, de larges feuilles se déploient et, à la fin de l'été, la plante peut paraître presque ornementale, comme si elle appartenait davantage à l'arrière-plan d'une bordure fleurie qu'à un parterre de légumes.
Cela fait partie de ce qui rend Yacon si trompeur. Pendant des mois, la plante visible ne dévoile que très peu de choses. Il ne suspend pas les fruits là où le jardinier peut les voir mûrir. Et il ne pousse pas les feuilles comestibles qui invitent à la récolte tout au long de la saison. Son véritable travail se déroule sous terre, où la plante stocke tranquillement l'eau, la douceur et l'énergie dans des racines épaisses qui gonflent sous la couronne. Le jardinier doit attendre. Cette patience est importante car le yacon est généralement récolté vers la fin de la saison de croissance. Après le temps frais, l'affaiblissement des parties aériennes commence. Lorsque les feuilles jaunissent et que les tiges commencent à s'effondrer, la plante ne tombe pas en panne au sens ordinaire du terme. Il termine son cycle, attirant le travail de la saison sous le sol vers les racines de stockage. C'est alors que commencent les vendanges. Et cela doit être fait avec soin. Les racines de yacon ne sont pas dures comme les pommes de terre et ne pardonnent pas très bien les manipulations brutales. Ils sont croustillants, aqueux et cassants, ce qui les rend rafraîchissants à manger, mais faciles à endommager avec une pelle. Une coupe négligente peut fendre une racine avant qu'elle n'atteigne la cuisine. Et les racines meurtries ne se stockent pas aussi proprement que celles qui ne sont pas cassées. C'est pourquoi les cultivateurs expérimentés utilisent une fourchette et soulèvent doucement la terre de l'extérieur de la plante, en relâchant la masse racinaire avant de tirer quoi que ce soit à la main. Le but n'est pas d'arracher la plante du sol, mais de la révéler. Vient d'abord la couronne, nouée et serrée près de la tige. Puis, suspendues en dessous, apparaissent les plus grosses racines comestibles, plus lisses et plus lourdes, parfois regroupées si densément qu'une plante semble avoir caché un panier entier sous terre. Dans de bonnes conditions, une seule plante de yacon peut produire plusieurs kilogrammes de racines comestibles. Et dans des climats particulièrement favorables ou un sol riche, le rendement peut être bien plus élevé. Mais la récolte la plus importante n'est peut-être pas celle des racines elles-mêmes, c'est la couronne. Car une fois les racines comestibles retirées, la couronne peut être divisée en morceaux, chacune avec des bourgeons en croissance capables de produire une nouvelle plante la saison suivante. Une plante peut en devenir plusieurs. Plusieurs peuvent devenir une rangée. Une dispute peut devenir suffisante pour être partagée avec les voisins. C'est l'une des raisons pour lesquelles le yacon se sent si différent des cultures qui doivent être achetées encore et encore. Il se multiplie par la relation. Un jardinier ne se contente pas de récolter de la nourriture. Le jardinier récolte également le matériel végétal de l'année prochaine. Et si la couronne est correctement stockée pendant l'hiver, il n'est pas nécessaire de recommencer la récolte à partir d'un paquet, d'une étagère de magasin ou d'un fournisseur. Cela part de sa propre mémoire. Ce type de plante s'intègre parfaitement dans un jardin familial, mais il ne s'intègre pas aussi facilement dans un système d'épicerie commerciale. La distribution alimentaire moderne préfère les cultures prévisibles, standardisées et faciles à expliquer. Les pommes de terre appartiennent à une catégorie familière. Les pommes ont une catégorie familière. Les carottes ont une catégorie familière. Les clients savent comment les conserver, comment les cuisiner et combien ils devraient coûter. Yacon entre sur le marché avec des questions jointes. Est-ce un fruit ou un légume? Faut-il le manger cuit ou cru? Pourquoi ressemble-t-elle à une racine mais a-t-elle un goût de poire? Pourquoi devient-il plus sucré après stockage? Et quelle est la différence entre les racines comestibles et la couronne? Chaque question sans réponse ralentit une vente. Reste ensuite le problème de la manipulation. La même chair croustillante et aqueuse qui rend le yacon agréable à manger le rend également vulnérable après la récolte. Il peut se meurtrir, se fissurer et perdre en qualité s'il est manipulé comme des pommes de terre ou s'il est jeté sans soin dans de longues chaînes d'approvisionnement. Pour les petits producteurs et les jardiniers amateurs, cela est gérable. Pour les grands réseaux d'épicerie, cela devient un inconvénient. Et les cultures disparaissent souvent de l'attention du public pour des raisons exactement comme celle-ci. Il n'est pas nécessaire de les interdire. Ils n'ont pas besoin d'échouer. Il suffit qu'ils soient maladroits, difficiles à expédier, difficiles de nommer, difficiles à expliquer, difficiles de vendre à côté de cultures que les clients comprennent déjà. Le yacon est devenu l'une de ces cultures. Il est resté vivant dans les lieux qui l'ont connu et il a continué à se déplacer tranquillement grâce aux jardiniers, cultivateurs spécialisés. Et des gens prêts à essayer quelque chose d'inconnu. Mais il n'est jamais devenu courant comme sa productivité pourrait le laisser penser. C'est la raison structurelle de son obscurité. La plante n'est pas faible. Le marché n'est tout simplement pas construit autour de plantes comme celle-ci. Une culture qui se multiplie facilement à partir de couronnes conservées, qui a meilleur goût lorsqu'elle est manipulée avec douceur, et qui nécessite une explication avant l'achat, n'est pas la culture la plus facile à transformer en produit de masse. Mais pour le jardinier amateur, ces mêmes caractéristiques sont presque des avantages. Les racines n'ont pas besoin d'une campagne de commercialisation lorsqu'elles sont fraîchement arrachées du sol. La saveur n'a pas besoin d'étiquette,
lorsque quelqu'un en ouvre une et la goûte pour la première fois. La couronne n'a pas besoin de chaîne d'approvisionnement lorsqu'elle peut être divisée et passée d'une main à l'autre. C'est pourquoi l'avenir de Yacon ne dépend peut-être pas du tout des supermarchés. Cela peut dépendre des jardiniers qui comprennent ce que la plante offre. Pas seulement une racine sucrée, mais une culture qui enseigne la patience et récompense une récolte minutieuse. Et revient la saison suivante, avant que la saison actuelle ne soit complètement terminée. Mais faire pousser du yacon ne représente que la moitié de l'histoire. Pour en tirer le meilleur parti, le jardinier doit savoir ce qui se passe après la récolte. Car la racine qui sort de terre n'est pas toujours la racine la plus douce. Une fois le yacon retiré du sol, la récolte n'est pas complètement terminée. De nombreuses cultures atteignent leur meilleure saveur au moment précis où elles sont cueillies. Mais yacon demande souvent un peu plus de temps. Lorsque les racines sortent du sol pour la première fois, elles peuvent être croquantes, aqueuses et légèrement sucrées. Mais après repos dans un endroit sec et protégé, leur saveur devient souvent plus profonde et plus ronde. C'est l'un des secrets les plus discrets de la culture. La douceur se développe après la récolte. Un jardinier qui goûte le yacon immédiatement pourra l'apprécier. Mais un jardinier qui laisse les racines durcir pendant une courte période peut comprendre pourquoi les gens le comparent à la pomme, à la poire, au melon ou au miel. La chair reste fraîche et croquante, mais la douceur devient plus nette, comme si la racine avait besoin d'une dernière pause entre la terre et la table. Le stockage nécessite le même genre de patience. Les racines comestibles doivent être manipulées avec précaution, conservées au frais et à l'obscurité, et laissées non lavées s'ils doivent être stockés pendant plus d'une courte période. Un peu de terre sèche sur la peau est moins dangereuse qu'un excès d'humidité, parce que le lavage peut favoriser la pourriture lorsque les racines sont stockées trop tôt ou trop serrées. Les couronnes nécessitent un traitement différent. Ce ne sont pas des aliments pour la cuisine. Ce sont du matériel de plantation pour la saison suivante, et ils doivent être protégés du gel et du dessèchement, ou pourrir avant le retour du printemps. De nombreux producteurs stockent les morceaux de couronne dans un matériau légèrement humide, tel que du sable ou de la sciure de bois, ou un autre support libre qui les maintient en vie sans les mouiller. Cette séparation est la dernière leçon que Yacon enseigne. Les racines sont la récolte, la couronne est l'avenir. Une fois qu'un jardinier comprend cela, la plante devient beaucoup plus facile à entretenir. Les racines comestibles partent en cuisine, les couronnes sont stockées, et lorsque la saison suivante arrive, le cycle recommence sans qu'il soit nécessaire d'acheter la plante partout. Dans la cuisine, le yacon est généralement mieux compris comme un aliment cru. Il peut être pelé et coupé en bâtonnets, ajouté aux salades, râpé avec des carottes, mélangé avec des agrumes ou servi avec des pommes et des noix. Le jus de citron ou de citron vert aide à empêcher la chair coupée de brunir, et l'acidité accentue également la douceur de manière à donner à la racine une sensation encore plus fruitée. Il peut également être cuit, rôti ou réduit en sirop, mais la chaleur change l'expérience. Certaines personnes apprécient cette saveur plus profonde, tandis que d'autres préfèrent le croquant frais qui rend le yacon si inhabituel en premier lieu. La préparation la plus simple est souvent la plus convaincante. Coupez la racine. Pelez-le si la peau est rugueuse. Tranchez-le finement. Goûtez-le avant de l'expliquer. Cette dernière étape est importante, car le yacon fait partie de ces cultures que les gens comprennent plus rapidement par la bouche que par la description. Vous pouvez dire à quelqu'un qu'il s'agit d'une racine andine riche en fructo-oligosaccharides et il peut hocher poliment la tête sans grand intérêt. Mais offrez-leur une tranche au goût de pomme croquante et de miel doux provenant d'une plante qui poussait tranquillement dans un coin du jardin et la question change immédiatement. D'où cela vient-il ? La question est de savoir comment les cultures oubliées commencent à revenir. Pas par le biais de publicité. Pas via les étalages d'épicerie, pas à travers une étiquette parfaite qui explique finalement tout d'un coup. Ils reviennent lorsqu'un jardinier donne un avant-goût à un autre jardinier, puis une couronne, puis les instructions simples qui comptent le plus. Le planter après les gelées, lui laisser de l'espace, attendre l'automne, manger les racines, conserver la couronne. Il y a une dernière mise en garde, et elle ne doit pas être ignorée. Le yacon étant riche en composés prébiotiques, manger trop à la fois peut être inconfortable pour certaines personnes. Une petite portion est un meilleur début. Laissez le corps s'adapter, surtout si quelqu'un n'est pas habitué aux aliments riches en fibres fermentescibles. Ce n'est pas une faiblesse de la récolte, c'est simplement un rappel que le yacon est de la vraie nourriture, pas un fantasme. Sa douceur inhabituelle et son caractère prébiotique font partie de la même histoire. Et comme beaucoup d'aliments puissants, il doit être présenté avec un peu de respect. Ce respect est peut-être exactement ce que la culture alimentaire moderne perd souvent. Nous voulons que les récoltes soient instantanées, évidentes,
uniforme et prête à être mise en rayon. Nous voulons que les fruits ressemblent à des fruits, que les légumes ressemblent à des légumes et que les racines se comportent comme des pommes de terre. Mais Yacon refuse ces catégories. Il pousse comme une racine, a le goût d'un fruit, se nourrit comme des fibres, se multiplie comme une plante vivace et se déplace si mal que le marché ne l'a jamais pleinement adopté. Pourtant, pour un jardinier, ce refus ne pose pas de problème. C'est la raison pour laquelle la plante reste personnelle. Yacon n'a pas besoin de devenir une marchandise mondiale pour avoir de l'importance. Il suffit d'un lopin de terre, d'une couronne préservée, d'une récolte soignée et de quelqu'un prêt à goûter avant de juger. Sa valeur ne réside pas seulement dans la douceur de la racine, mais dans la manière dont il rétablit une relation plus ancienne entre alimentation et propagation. Vous ne le consommez pas seulement, vous continuez. Et c'est peut-être pour cela que le yacon est resté en vie en dehors du centre du système alimentaire. Il a survécu là où les cultures survivent souvent le mieux. Dans les jardins, dans les petites fermes, dans la mémoire familiale et entre les mains de ceux qui sauvent ce que le marché oublie d'expliquer. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un arrachera une racine brune et rugueuse du sol et supposera qu'elle doit être ordinaire, la véritable histoire sera peut-être encore cachée à l'intérieur. Il suffit d'une seule coupe. Le couteau ouvre la chair pâle. La première bouchée craque comme une pomme. La douceur arrive doucement, presque comme du miel. Et soudain, une plante qui semblait étrange il y a quelques instants devient quelque chose de bien plus difficile à oublier. Parce que ce qui ressemble à une racine inconnue pourrait encore être le début du jardin de l'année prochaine.